Signes de cancer de la peau à ne pas négliger. Pour pouvoir lutter contre le cancer de la peau dès les phases les plus précoces, il est fondamental de prêter attention aux possibles changements que vivent nos grains de beauté, ainsi qu'à l'apparition de nouveaux. Quand il s'agit de protéger notre peau des dommages du soleil, beaucoup de gens ne prennent pas les précautions nécessaires. Parmi les choses que nous devons surveiller pour éviter le cancer de la peau, le plus important est de faire attention à l'exposition aux rayons ultraviolets. Ils peuvent provoquer des dommages significatifs sur la peau, en plus des rides et des taches dues à l'âge. Les différents types de cancer de la peau. Avant de commencer à parler des signes du cancer de la peau qu'il ne faut pas négliger, il est important de savoir qu'il existe deux types de cancer de la peau, le mélanome et le non-mélanome. Le mélanome est le cancer de la peau le plus agressif, mais aussi le plus rare. Il est dangereux car il commence dans les couches les plus profondes de la peau. Lorsque ce type de cancer apparaît, il peut s'étendre à d'autres zones et organes du corps. D'autre part, le non-mélanome génère des changements dans la base cellulaire et c'est le type le plus courant et le moins agressif. Celui-ci apparaît généralement dans la zone moyenne et supérieure de la peau et le détecter est donc relativement simple. Le cancer non-mélanome est souvent traité avec une petite intervention chirurgicale qui élimine toutes les cellules altérées, car il est facile à traiter. Nous vous recommandons de lire « Des études prouvent la relation entre la dépression et le cancer ». Quelques signes du cancer de la peau. Mélanome. Nous avons tous des grains de beauté, quelle que soit notre couleur de peau, et nous ne devons pas nous en inquiéter outre mesure. Ces grains de beauté sont considérés comme des lésions bénignes qui sont formées par les cellules qui synthétisent la couleur de la peau. Cependant, si vous remarquez que tout d'un coup, beaucoup de grains de beauté commencent à apparaître et que ce que vous aviez déjà commence à changer, mieux vaut consulter un dermatologue. Les changements que vous devez surveiller correspondent aux lettres A, B, C, D et E. A pour asymétrie. Il peut parfois être un peu compliqué de vérifier si un grain de beauté est asymétrique, mais on peut par exemple le diviser à l'aide d'un mètre. Une fois qu'il est divisé en deux, comparez les deux côtés. S'ils ne sont pas similaires, il peut s'agir de l'un des signes de cancer de peau. B pour bord irrégulier. Sur un grain de beauté normal, le bord est lisse et régulier. S'il est irrégulier, dentelé ou déchiré, il faut faire attention au reste des signes. Il est très important que de ne pas négliger cette caractéristique. C pour couleur. Il existe tout type de grains de beauté, rouge, blanc, marron et noir. S'ils sont là de naissance, leur couleur n'a pas beaucoup d'importance. Mais s'ils changent de ton complètement ou en partie, vous devez consulter votre médecin car ce n'est pas normal. D pour diamètre. Si le grain de beauté est plus grand que 6 mm, il est important qu'un dermatologue l'examine minutieusement. Les mélanomes sont souvent des grains de beauté plus grands que cette taille. E pour évolution. N'importe quel changement dans une tache ou un grain de beauté existant est quelque chose qu'il faut examiner avec soin. Cela inclut toute variation dans la taille, la forme, la couleur ou si le grain de beauté saigne sans raison. Parfois, il peut même commencer à disparaître. Le taux de changement est très relatif, et il est donc important de savoir ce qui est normal ou pas sur la peau afin de détecter les possibles signes précoces. Quelques signes du cancer de la peau. Non-mélanome. Comme nous l'avons dit précédemment, le mélanome est la variante la plus dangereuse du cancer de la peau. Cependant, d'aucune manière, il ne faut négliger le risque de cancer non-mélanome. Dans le domaine de la santé, il est important d'être au courant de n'importe quel symptôme ou gène avant que les problèmes ne soient plus graves. Parmi les symptômes du cancer de la peau non-mélanome qu'il faut surveiller, on trouve les petits boutons de couleur pâle aux cellules de sang visibles, des taches ou des zones rougies et irritées autour de la poitrine et du dos, des ulcères ouverts qui saignent ou qui forment une croûte, des lésions blanches similaires à des cicatrices qui apparaissent sans raison apparente, une excroissance de couleur rose avec une légère encoche au centre, des verrues qui ont une encoche sur la peau supérieure sans que l'on ne l'ait grattée au préalable, des zones rougies qui brûlent. Lisez aussi les 7 meilleurs remèdes pour atténuer les cicatrices de manière naturelle. Quelles précautions prendre pour éviter le cancer de la peau? Nous savons que nous ne pouvons pas être complètement à l'abri de toutes les maladies, surtout lorsqu'elles sont en lien avec des facteurs externes, comme le climat ou le soleil. Heureusement, on peut prendre des mesures de précaution pour éviter l'aggravation des problèmes.
Dans le cas du cancer de la peau, il faut éviter l'exposition excessive au soleil. L'idéal est de ne pas passer plus de 2 heures exposé au soleil. Si vous passez du temps à l'extérieur, il est conseillé de chercher un lieu à l'ombre. Toujours utiliser un protecteur solaire. Il existe aujourd'hui une large gamme de crèmes solaires qui s'adaptent à tous les goûts et envies. Il est recommandé de sortir protégé à tout moment. Souvenez-vous que vous devez en appliquer à nouveau toutes les 2 heures et qu'il faut un indice de protection 45 minimum. Surveillez votre peau pour détecter tout changement. La précaution la plus importante sera toujours d'être au courant de n'importe quel changement. Connaissez bien votre corps et examinez-le régulièrement. Dès que vous remarquez un des changements dont nous vous avons parlé, n'hésitez pas à consulter votre dermatologue. Maintenant que vous connaissez les signes du cancer de la peau, il en va de votre responsabilité de surveiller tout changement sur votre peau. Même s'il s'agit d'une maladie dont beaucoup ont peur, la prévention est possible.